Achetez vélo, le must du high-tech, un espace de plus de 300 mètres carrés de vélo à vous couper le souffle. Colnago, Scott, BMC et des performances reconnues. Des watts, vous en aurez avec des vélos à assistance électrique, location et assurance de tout type de vélo. Facilité de paiement en 3 fois de 2 à 60 mensualités. Une équipe de professionnels à votre écoute en toutes circonstances. Acheter vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. 229 impasse Les Palétuviers, zone industrielle de Jarry, Boisvert, 87 129 Bémao, 0590 53 19 85. Filet, en fiaudéo. Ah, pas vieux joue pas moi là. Allez, on y case. Po, mais Philo, pas tout obligé de faire ça. Mais nos outils à pas moi. Son lot de n'y a case là, pas qu'arriver à tirer. Mais attends, mais ça sent l'odeur fort sceptique ou ça? Mais qui est assainissement? Avec eux, c'est l'efficacité, le travail de qualité, dans un temps limité, Filet. Outils au là. En parler, bah. Carrière assainissement tout partout en Guadeloupe. Mini-numéro, ouais. 0590 20 0020. Vélo Passion, l'excellence en matière de vélo, loisirs et professionnels. VTT, BMX, route, toute génération confondue. Une équipe dynamique et expérimentée, sans commune mesure, formée pour vous accueillir. Nous vous proposons une large gamme d'accessoires, la vente de pièces détachées, l'entretien, la réparation. Vélo Passion, zone de Dorville à Bémao. 0590 684 412. Le sport, c'est notre affaire. Bécane Caille Palais. Motomania, Vélo Passion, Carruquera Assainissement et Village de Canada à Marie-Galante vous présentent Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, les 20h58, c'est pas de notre habitude ça Jordan. Merci en tout cas, nous commençons 2 minutes avant. Qu'est-ce qu'on fait Jordan, on attend? Parce qu'on a l'habitude de commencer à 20h, à 21h02, 21h05, parfois 21h15. Mais bon, que voulez-vous? Donc c'est ça Challenge. C'est aussi ça tous les lundis soirs. Merci de cette confiance que vous nous accordez, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Bien, c'est grâce à vous si Challenge existe et puis les différents programmes aussi que vous regardez sur Canal. C'est vrai que depuis 2 ans, depuis 3 ans, c'est un peu difficile. Les disciplines et tous les sports, en tout cas, reprennent petit à petit. La vie continue aussi son petit bonhomme de chemin avec ses bons moments et surtout aussi des moments de douleur, de tristesse. Alors, permettez-moi donc avant de vous présenter tous nos invités, avec ES également, puisqu'il est aussi sur le plateau, eh bien d'aller du côté de Maunalo, vous le connaissez certainement, c'est Christopher Lamaille, qui a perdu son père, Thierry Makiaba, quelqu'un qui a fait beaucoup pour le vélo. Et d'ailleurs, on lui a rendu un premier hommage du côté de l'Hexagone, et c'est... Christopher est venu avec Patrice Lewis aussi, du team 94. Donc, rendre un dernier hommage à Thierry Makiaba. Il est avec nous au téléphone, il a cette force, ce courage. Bonsoir Christopher. Bonsoir. Christopher, merci de répondre parce qu'on sait que c'est pas évident, c'est pas chose facile. Permets-moi de t'adresser en tout cas toutes mes condoléances, la force et courage, parce que c'est pas facile. Tu étais sur ce plateau il y a moins d'1 an pour présenter ton projet, ton père qui t'a beaucoup aidé, Thierry Makiaba. Donc, permets-moi aussi, avec toute la rédaction de Canal, de te présenter toutes nos condoléances, force et courage. Christopher, comment vas-tu? Déjà, merci à toute l'équipe, merci à toi Pascal. Et ça va, c'est dur, mais voilà, il faut avancer dans la vie. Et voilà, c'est reste un moment difficile et tous les soutiens que j'ai reçus, des amis de mon papa, ça me fait du bien, car c'est vraiment pas facile. T'attends d'être cher. Mon papa a 22 ans, c'est quelque chose qui est très dur. Mais voilà, on reste fort, il reste mon frère, ma soeur, et on reste debout.
On sait que du côté de l'Hexagone, je sais que l'incomparable Jojo et d'autres aussi ont rendu un premier hommage, un vibrant hommage même du côté de Créteil à Thierry Makiaba. Patrice Lewis aussi a fait le déplacement en Guadeloupe. Oui, c'est ça. Patrice Leroy, ça fait le déplacement en Guadeloupe. Il y a de nombreux collègues de papa qui ont fait le déplacement, de nombreux amis. Alors, il y a vraiment eu du soutien un peu partout. Et vraiment, c'est là qu'on se rend compte que papa était aimé. Voilà. Ouais. Il y a des visages que tu connais certainement sur le plateau. Je pense que Vanessa aussi connaît. Donc, je fais la présentation vraiment très sommaire. Alors, sur le plateau, nous avons avec nous le champion junior Baptiste Gaillard, le champion cadet Kylian Guillaume, membre donc de la commission VTT Cédric Chaumont-Lamotte. Le dernier, c'est pour la fin, le meilleur d'ailleurs. Vanessa Mann, qui est secrétaire adjointe au sein du comité régional des îles de Guadeloupe, et Gerda Kouté Péroumal, Esna, pardon, Kouté Péroumal, et Eugenio Sénoage. Eugenio, tu connais? Oui. Tu connais cette série, tu connaissais et tu connais. Vas-y, c'est à toi. Je disais un gros félicitations pour ce que tu fais déjà, et comme disait Pascal, J'entends très mal. Ouais. Je dis félicitations pour ce que tu fais aujourd'hui, et je disais en fait toutes mes condoléances aussi pour ces moments difficiles, quoi. Je te remercie pour ce soutien. Vanessa? Oui, aussi, j'adresse mes condoléances également, et que la famille tienne fort. Ouais, je pense qu'on a un petit problème de son, on va régler le son. Peut-être que c'est un micro, il faudrait que Eugenio prenne un micro, qu'il fasse la technique. Bon, Jordan va faire le nécessaire. C'est un petit mot quand même pour Christopher Lamaille. Vous connaissez son père ou pas? Non, malheureusement, j'ai pas eu la chance. Voilà. Donc, j'ai pas eu cette chance, malheureusement. Et je tiens quand même à lui souhaiter toutes mes condoléances et force dans ce moment difficile. Christopher Lamaille, Baptiste Gaillard, vous connaissez ou pas? Non, Ouais. non plus. Mais toutes mes condoléances également. C'est important. Kylian? Non, je ne connais pas non plus, mais bonne chance pour la suite, et c'est une épreuve à traverser. Bon courage. Ouais. Christopher Lamaille? Christopher? Oui. Oui. Est-ce que tu peux, en 2 mots, parce que c'est vrai que tu évolues au sein de la formation de DNE Laval, c'est ça? C'est ça. En ce moment, mais il n'y a pas longtemps, avec ton père, tu avais un très beau projet. Est-ce que tu peux succinctement leur parler de ce projet? Le projet de l'année dernière, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, l'année dernière, avec Romuel, celui qui s'occupe du CSTA pour côté de Ville, il était devenu actionnaire d'une équipe professionnelle. Et donc, à partir de là, l'objectif, c'était de faire passer des outils dans le monde professionnel. À partir de là, comme Romuel savait que j'évoluais en France, j'avais un peu plus d'expérience au niveau peloton international. Donc le projet s'est lancé comme ça, et l'objectif c'était de faire passer des Antillais, leur montrer la voie pour atteindre le rang professionnel. Mais voilà, malheureusement, l'équipe a eu des soucis financiers, des soucis juridiques, et le projet est tombé à l'eau. Voilà. Tu as entendu parler de ce projet aussi, hein, Eugenio? Très beau projet, mais comme il dit, il faut se battre. Moi, comme dans mon boulot, je me suis toujours battu pour mes projets, et sache une chose, où tu es arrivé aujourd'hui, c'est pas rien, quoi. Alors il faut se battre, et ça apportera ses fruits un jour. Alors Eugenio, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui à Christopher? C'est force non plus bail, hein? Quimbe. Mais déjà, par rapport à tout ce qu'il a fait déjà, c'est un très grand cycliste, on ne peut pas dire le contraire. Aujourd'hui, la famille, c'est important. C'est aujourd'hui ce qui se passe, c'est pas évident. C'est un jeune. J'ai connu ça à son âge aussi. Je comprends. Mais il faut se battre. Il ne faut pas lâcher. Sache qu'aujourd'hui, le sport, ça permet de faire des grandes choses. Mais il faut que tu tiennes bon. Et ça, c'est le plus important. Il n'y a pas de souci. Voilà. Christopher? Oui. En tout cas, je te remercie de cette force, parce qu'on rappelle que c'est cet après-midi. Je pense même que tu es encore à Mornalo, c'est ça? Oui, c'est ça. Je reste encore une semaine. Ouais. Force. Merci à vous. Équipe force. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, merci à toute l'équipe, et je vous souhaite vraiment une bonne soirée, et bon courage pour la suite. Ouais. Donc, alors qu'on aperçoit quelques images de Thierry Makiaba, je salue aussi Gérard Loiseau du côté de la Basse-Terre. Et puis, Foss, Christopher.
Merci à vous. Merci Pascal. Pas de problème. Toutes nos condoléances encore une nouvelle fois pour simplement vous montrer pour ceux et celles qui ne connaissaient pas donc, Thierry Machiaba, le père donc, de Christopher. Je vous propose de l'écouter pendant une petite minute. Écoutez Thierry Machiaba. Bonjour à tous quand même et je tiens à remercier quand même tous ceux et celles qui nous font des messages à longueur de journée pour soutenir Christopher dans ses débuts dans le monde professionnel du cyclisme. Donc on n'oublie pas quand même d'où on sort, on n'oublie pas les Antilles, on n'oublie pas ceux qui nous ont accompagnés durant toutes ces années. Et sur ce, bon, je ne peux que souhaiter longue carrière à mon fils, puisque bon, voilà, après 15 ans de vélo quand même, il va pas se voiler la face à ne pas dire qu'il réalise pas son rêve d'enfant. Voilà, donc je remercie Pascal Abattant avec son émission Challenge comme d'habitude, avec son boulot super fantastique qu'il fait pour l'ensemble des Guadeloupéens. Je salue aussi tous ceux et celles qui sont avec nous. Je salue Romy Alclodéan avec son groupe qui accompagne le Cambodia Cycling aussi dans ce mouvement. Donc, Challenge Calendis, Pascal Abattant, chapeau à toute la Guadeloupe. On n'oublie pas les îles à côté, la Martinique, la Marie-Galante, sans oublier la Guyane. Big up. Merci à tous. Bonne émission. Voilà, le dernier souvenir que j'ai de Thierry Machiaba. Donc on lui souhaite un bon voyage et puis il nous a salué. Hein. Il nous a salué. Force encore pour Christopher et puis tous ses frères et sœurs et madame également. Voilà, c'était le dernier souvenir de Thierry Machiaba. Sur le plateau, nous sommes obligés donc de continuer avec nous le Grand Prix, le trophée même des secrétaires qui renaît un petit peu de ses cendres, puisque je sais qu'il y a une première édition. C'est la deuxième, c'est ça? C'est bien la deuxième, c'est la troisième, quatrième. Ah, c'était pas encore né? J'étais pas encore là. Ah bon, d'accord, là, j'ai eu peur quand même. Ah ben, avec nous, honneur aux dames, si vous permettez, messieurs. Et nous avons aussi Eugenio Sénuage qui n'est pas pour rien non plus, parce que je pense qu'il est dans la logistique. C'était une surprise pour vous. Vanessa Mann, on l'a dit, championne de VTT aussi, qui est avec nous. Gerda, qui est championne d'écriture, championne administrative au sein du comité régional des îles de Guadeloupe. Mais avec vous, on parlera donc de cette ce beau rendez-vous, en tout cas, réservé qu'aux femmes. On nous dit misogyne, mais vous n'êtes pas loin non plus, quand même, quelque part, mesdames, puisque c'est réservé uniquement aux femmes. Alors, dites-nous tout. Cette deuxième, troisième, je ne sais pas, édition? La première. C'est la première? Oui. Je pensais qu'il y avait déjà une première. Non. Bon, d'accord, mais c'est la première, et c'est ce samedi. Samedi 18 juin. 18 juin. Oui. C'est fait exprès, ça. La veille, c'est vraiment un pied de nez au papa, ou alors c'est l'ouverture pour les papas, pour le 19. C'est un peu ça. C'est ça, en fait. Alors, dites-nous tout. Gerda, qui a eu cette idée, le trophée des secrétaires? C'est ma collègue Sandra et moi, lors de l'élaboration du calendrier du mois de juin. Ouais. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a un manque de compétition pour les féminines. Donc, elles vont aux Jeux de la Caraïbe le 1er et le 3 juillet. Et on voulait qu'elles aient du kilométrage dans les jambes. Surtout qu'il y a le Tour féminin qui approche. Ah oui, quand même, oui. Avec l'ascension des mamelles. Donc, on a voulu faire une belle course pour elles. Alors, voilà. Quand vous dites elles iront, je crois que les Jeux, c'est en Guadeloupe, hein? Oui. C'est ça. C'est du 29 au 3... Le 1er et le 3 juillet. Ouais, mais les Jeux commencent le 29. Oui. La présentation, c'est bien ça, hein? C'est du 29. Et la partie cycliste, je crois, c'est... Voilà. Donc, les filles seront là? Oui. Une belle sélection déjà de prévu ou pas? Non? On laisse ça pour le technicien. Très bien. Donc le trophée des secrétaires, ça a pris naissance avec Sandra, justement parce qu'il y avait un manque de compétition chez les filles, mais pourtant on en a vu quand même, hein, il y en avait pas mal. Ça s'est même enchaîné avec le championnat aussi. Alors comment est-ce que ça va se décliner, Gerda ou Vanessa, hein? Une d'entre vous, il n'y a pas de souci. Donc le départ se fera à 14h au stade du Lamentin. Et elles auront un parcours de 75 km 300. C'est pas beaucoup pour les filles? Moi, je connais rien dans le vélo, je pose des questions. On a validé avec M. Frissamut, le président Frédéric Théobald, et M. Franck Thureau, qui a fait le tracé avec nous. D'accord. Alors, quand on dit toutes ces dames, c'est toutes les catégories? Les catégories, donc plus de 15 ans, donc les cadettes, les juniors dames et les seniors dames.
Comment est-ce que ça va se décliner? Toutes les dames seront dans... Elles vont prendre le départ ensemble à 14h. Ça, c'est bien, ça, ouais. Oui. Et il y aura un classement scratch, donc les 10 premières, toutes catégories confondues. Puis il y aura un classement pour les 3 premières cadettes, les 3 premières juniors dames et les 3 premières seniors dames. D'accord. Donc on imagine que les cadettes ne font pas le même nombre de kilomètres. Si, tout le monde fait le même. 75 kilomètres. Oui. Vanessa, c'est ça? C'est dans la réglementation? Mais en fait, Cadette, c'est prévu. Donc, comme elles seront aussi sur le tour féminin, donc c'est une préparation également. Donc, c'est vrai que je me suis greffée également au projet parce qu'en fait, en tant que secrétaire générale adjointe, donc quand ils m'ont proposé ce beau projet, donc j'ai adhéré totalement. On a eu pas mal de partenaires qui nous ont suivis également, donc on remercie vraiment tout le monde. Et c'est vraiment une manifestation en plus dans le calendrier qui sera un bon apport pour les filles. Vanessa sera sous le vélo ou Vanessa a tout laissé tomber? Elle sera dans l'organisation. Dans l'organisation? C'est vrai que 2 autres compétitions, oui, ça me manque un peu. Mais là, enfin, pour cet événement, je serai dans l'organisation. Alors, secrétaire général adjointe, quel est votre rôle exact au sein du comité régional? Mais en fait, je suis vous suppléez quelque part Madame Marichaud. Totalement. Madame Marichaud, qui est vraiment une très grande dame au niveau de ce comité. D'ailleurs, elle est la marraine de cette édition du Trophée des secrétaires. Donc, je suis vraiment là pour l'accompagner sur toutes les démarches qui se font au niveau du secrétariat. Tout en passant, je salue Dominique Tico aussi qui nous regarde. Il mène aussi un combat, tous les infirmiers, tous les aides soignants, en tout cas tous ceux aussi qui sont concernés contre cette non-vaccination. Justement, donc, Madame Marichaud, donc que des dames, pas d'hommes. Donc, Eugenio ne sera pas là, il va déposer ses trucs, il part. Nous aussi, pareil, pas venir, pas pointer. C'est ouvert à tout le monde. Parce qu'il me semble que c'est marqué réservé aux femmes. Hein. Oui, pour la compétition. Eugenio, c'est bien ça. Je ne m'étais pas tout. Tu vas pas réservé aux féminines. Pour la participation. Ah d'accord. Mais pour l'organisation, on compte sur tout un chacun. Vous avez quand même besoin des hommes, quelque part. Et vous aurez besoin de nous pourquoi? Alors, dites-nous tout. La logistique, les spectateurs, les partenaires. D'accord, on a tout compris. Et Génio, c'est votre tâche, ça, Génio. Donc, quelle logistique que vous allez apporter? Justement, parce que les filles ne vous attendaient pas ce soir. Non. Ah, ben je suis là. Ouais. Non, c'est vrai que pour moi, les filles ne sont pas mises à l'écart, mais il n'y a plus de courses comme avant féminines. Je pense qu'il faut que ça reprenne. Et elles sont là, je les félicite de faire un très beau boulot sur ce Grand Prix de secrétaire pour permettre de dynamiser, de faire revenir des filles. Parce qu'il y a plein de filles qui ont arrêté le vélo. On constate, on voit, Vanessa aussi, c'est qu'elle a arrêté. On va prendre l'exemple de Soraya aussi. C'est vrai que ça peut permettre aussi de redonner l'envie de reprendre à certaines filles, et sans compter les autres aussi que j'ai oubliés. Ouais. Alors, je leur dis un très grand chapeau. C'est pour ça que je suis là avec eux pour permettre l'évolution et continuer dans le temps que cette manifestation perdure, quoi. Alors, quand elles sont venues vous voir, c'était quoi tout de suite votre réponse? Oui. Moi, j'ai dit à Vanessa est venue me voir, j'ai dit, tu sais, moi l'amour du vélo, c'est ancré en moi. Alors, pas de souci. On est là pour se battre pour que le vélo évolue en Guadeloupe. Alors, je lui ai dit sans problème, malgré les difficultés, parce qu'on va dire qu'il y a des difficultés. En tant que partenaire, on sait que c'est difficile tout le temps. Tu le sais, Pascal, c'est pas évident. Alors, on se bat pour arriver, pour que le cyclisme continue. Et il faut que ça perdure dans le temps. Voilà. Eugenio, selon vous, pourquoi ça peut écliter comme ça, ce manque de filles, ce manque de présence féminine d'ailleurs? Je pense que c'est le comité qui a peut-être pas fait le bon boulot. Non, je ne peux pas dire ça. Je pense que c'est le Covid. Le Covid a fait que il y a beaucoup de gens qui ont été dégoûtés, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté, il y a beaucoup de gens qui ont changé de situation aussi. Faut avouer aussi. 2 ans, c'était très dur, Pascal. Même moi qui avais envie de reprendre le vélo pour me faire plaisir, j'avais pas envie, fallait gérer le boulot, fallait gérer les problèmes, fallait tout gérer. Alors je comprends, je vous dis que le cyclisme est en train de reprendre, mais je pense que ça va prendre limite 2 ans avant que ça reprenne très très bien. Très bien. Ouais. Et surtout pour les féminines, parce que les féminines, elles sont oubliées, je pense, pour moi aujourd'hui. Elles sont très oubliées. Gerda qui est dans même le noyau même dur du comité, Vanessa aussi encore. Vous êtes encore mieux placée. Vanessa, selon vous, est-ce que vous rejoignez les propos de Génio Sénorage ou alors est-ce que c'est le comité, l'élément fédérateur qui n'a pas fait
Je rejoins une partie de ce qu'il a dit. C'est vrai qu'après le Covid, enfin pendant la période Covid, on a eu beaucoup de personnes qui ont arrêté. Mais c'est vrai qu'il faut aussi redynamiser. Il y avait avant le Covid quand même. Avant le Covid, mais il y avait c'est vrai que moi je me souviens de gros pelotons. Il y a quelques années, il y avait des filles, vraiment une vingtaine, une trentaine de filles dans le peloton. Moi j'y étais également. Mais c'est vrai qu'il faut faire ce travail, redynamiser, trouver des manifestations d'envergure. Qu'est-ce qui manquait justement à ces dames, justement? Qu'est-ce qui leur manquait? Certainement, vous entendiez, peut-être que... Elles ont leur doléance. C'est vrai que là, comme vous voyez, c'est réservé carrément aux féminines. Il y a certaines aussi qui n'aiment pas trop courir avec les cadets. Donc c'est pour ça que là, on essaie de faire cette compétition vraiment pour dynamiser. La commission également féminine essaie de faire un travail aussi. Des projets sont prévus. Donc, comme dit Eugenio, ce sera des projets à faire sur 2-3 ans. On appelle aussi le mystère. Il y a des dames qui ne veulent pas porter cadet. Ben, c'est bien. Oui, mais ça se comprend, ça peut se comprendre. Faut être avec les garçons, ça peut se comprendre. C'est bien. On les écoute et on fera le maximum pour que tout le monde reprenne. Là, on aura quelques personnes. Vous allez voir, samedi, il faut venir pour voir les personnes qui vont reprendre, les filles qui vont reprendre. On aura des surprises. Comme vous faites des surprises, je peux le dire. Vous faites des surprises, on va en faire aussi samedi. Tu viendras samedi et tu verras. Marie-Chantal, non? Vous verrez. En tout cas, oui, Eugenio. Surprise, voilà, surprise. Mais c'est vrai, il y a des noms comme ça qui reviennent. Je salue aussi Laura Guépois. C'est vrai qu'elle est jeune. Ça fait un moment que Laura, quand même, est sur le vélo. Donc, l'émargement, donc départ 14h, l'émargement se fera à 13h. Ça sera où? Devant le stade du Lamontin, oui. On va mettre la logistique pour l'émargement. D'accord. Alors, vous vouliez que nous passions, eh bien... On passe, Jordan, très rapidement. Tu passes et tu enlèves. C'est bon, tu enlèves. Ok, tu remets. Tu peux ce sont vos partenaires, on a besoin de ça aussi. Franchement, merci à tous les partenaires qui ont cru en nous. C'est pas toujours évident, mais merci à toutes ces personnes, vraiment. On ne peut pas toutes les citer, tu as vu, il y a énormément de partenaires, mais merci, un grand merci. D'accord. Vanessa, qu'est-ce que vous attendez, Géoda aussi, justement, de ce trophée des secrétaires? Qu'on ne vous oublie pas aussi, les secrétaires, quelque part? Oui, parce qu'on fait un grand boulot. Le vendredi, on est censé finir à 16h. Quelquefois, à 20h30, on est là en train de faire la liste des engagés. C'est pas évident, il y a la famille à côté qu'on néglige quelquefois pour le vélo. Après, quand on fait de son travail sa passion, on voit pas, en fait, on porte notre pierre à l'édifice. Mais il y a un côté aussi, il nous faut du temps pour nous. On se tentait de dire que le comité, c'est une belle et grande famille. C'est une belle et grande famille, c'est pour ça que c'est Madame Maréchaux la marraine. Elle a longtemps œuvré pour le vélo et on s'est dit que c'est tout naturellement en fait qu'on l'a choisie. C'est pas quand elle va mourir qu'on va lui donner son grade ni sa reconnaissance parce qu'on est au bureau, elle nous apporte énormément tous les jours. Elle nous enseigne au quotidien, elle nous raconte le cycliste d'avant. Elle est toujours là en fait, c'est comme une maman pour nous dans le comité, donc voilà. Les relations que vous avez aussi avec la presse, quand je dis la presse, on englobe toutes les presses, écrites, parlées. Oui. Nous, on reste neutre. Il y a un problème? Non, je pensais qu'il y avait un peu. Elle dit neutre, je ne sais pas. Donc, Vanessa, vous êtes bien placée aussi en tant que secrétaire adjointe, les relations que vous avez avec la presse, parce que c'est vrai, s'il n'y a pas d'athlète, il n'y a pas de sport, s'il n'y a pas de presse, l'information n'est pas relayée. C'est ça. Donc, voilà, même si on a de l'eau là, mais quand même, il suffit de demander. On a tous besoin aussi... chacun d'entre nous. Je le dis assez souvent, le vélo n'appartient à personne, en même temps appartient à tout le monde. La relation avec la presse? Quand je parle de la presse, il n'y a pas que moi. Oui, mais toutes les presses. De toute façon, on sait ceux qui sont sur les courses tout le temps. Donc, moi aussi, pareil, je reste neutre et de toute façon, le travail se fait. Bon, si vous restez neutre, c'est qu'il y a un problème. Eugenio, oui, donc on viendra tout à l'heure avec le VTT parce qu'on sait que vous avez été 10 fois champion, je crois. 13. Maman, 13 fois. Et souvent, on dit que le chiffre 13 porte malheur. Là, ça vient apporter... Pardon, Jordan? C'est mon chiffre. C'est ton chiffre? Oui. 13. Date de naissance? Oui. Waouh. C'est aujourd'hui? Non, novembre. Ah bon, d'accord, 13 novembre. Très bien, parce que nous sommes le 13 juin. Quels moyens allez-vous mettre, justement, Eugenio, justement, sur le Grand Prix, le trophée des secrétaires? Déjà, ils auront la voiture neutre et je remercie encore Renaud qui nous aide beaucoup pour les manifestations de vélo. Et ils auront la voiture neutre, tout ce qui est, on va dire aujourd'hui, les arches pour vraiment que la course soit belle. Ça, c'est très, très, très important.
Et par rapport à ça, ils auront une belle arrivée, un beau départ et Canadi sera là. Beau vainqueur alors aussi. Ah oui. C'est important. Ah ouais. Top. Et Madame Marichaux, bien évidemment, c'est bien ça. C'est bien. On voulait une course où les filles gagnent et qu'elles aient à lever les bras. Pas qu'elles doivent faire attention, cadet, un coup de pied. T'as entendu ça, génial. Chapeau. Comme ça, les filles sont beaucoup plus nombreuses et vont revenir. Mais c'est important, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ça, c'est bien. Le travail qu'elles font en ce moment, c'est comment je donne l'exemple. J'ai roulé dernièrement sur le championnat de Guadeloupe pour le plaisir sans avoir roulé. Et ça m'a donné envie de reprendre. Ça pique. À Magalante? Ah non, pas Magalante, pas du tout. Ah, VTT. Ouais, j'ai fait dernièrement. Il y a eu la course de VTT électrique samedi. C'était pas une course, on va dire aujourd'hui un show VTT. C'est dit qu'on va en parler tout à l'heure. Et ça donne envie de reprendre, c'est différent, c'est notre passion du vélo, et voilà quoi. Tout en faisant plus de vélo comme avant, ça donne envie quoi. Alors je vais comprendre par rapport à ce qu'elles font aujourd'hui, ça donne envie à reprendre. Il faut que le vélo reprenne, parce qu'aujourd'hui c'est une passion. Nous, la Guadeloupe aujourd'hui, c'est le sport numéro 1. Il faut qu'on reprenne le vélo, il faut mettre tout le monde en selle. Surtout bien garder la tête aussi sur les épaules, c'est important. À mon avis, ça va de pair. Restez avec nous parce que c'est vrai que nous avons pas mal donc, d'interviews à vous donner puisque nous étions aussi du côté de la Réunion et c'est ça aussi l'avantage avec ces différents réseaux sociaux, ces moyens modernes que nous avons, ça dépend beaucoup de l'utilisation aussi que nous faisons. Mais quoi et moi, c'est un bel outil, donc nous irons du côté de la Réunion et je pense même que les loups de la Caraïbe, c'est comme ça que je les appelle, sont dans l'avion, là. Je pense qu'ils arrivent demain à 15h. Tout en passant, je crois que pour le championnat sur route amateur, déjà, ceux qui ont déjà, pas émargé, mais qui vont participer, je crois que c'est les deux frères Damien, les deux frères Ursel, pardon. Ils seront donc du côté de Cholet pour le championnat amateur. Mais on attend qu'ils atterrissent avant tout. Très bien, deuxième partie donc, de challenge avec le VTT, avec ce championnat VTT du côté de Saint-Claude. Avec nous, le membre donc, de la commission VTT. Vous représentez quelque part Miss Viron, qui est la présidente de cette belle commission. Cédric Chouron-Lamotte, c'est ça? Alors, on verra dans quelques instants avec le cadet champion et le junior champion également. Pourquoi Saint-Claude? Pourquoi pas Saint-Claude? Oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, jusque-là... Miko, ça va? Miko, ouais, jusque-là, on était très centralisé sur la Grande Terre et assez proche, Petit-Bourg-Goyave. Et on s'est dit, pourquoi pas tenter autre chose, aller au-delà des frontières de ce qu'on a pu connaître. Et en fait, on a rencontré une bande de fous furieux, une association, Volcan Vélo Plus, qui nous a proposé ce site merveilleux. Et jusque-là, je les remercie vraiment parce que c'est un site qui a énormément de potentiel. Et franchement, j'y ai été une dizaine de fois et à chaque fois, on a rajouté des choses. Et il y a encore plein de choses à rajouter. C'était vraiment un site extraordinaire qu'on ne pouvait pas ne pas faire. Je ne sais pas, avec l'appui de Genius Sénorage, il n'y avait pas un site, un lieu où on devait justement mettre en place une piste de descente? Non? C'était quel... Alors, cette piste de descente, elle est un petit peu à côté, c'est pas la même chose. C'était pas Saint-Claude? Non, c'est pas Saint-Claude. D'accord, c'était Bouillante ou... Cluny. Non, pas Cluny. Non, c'était une idée. Ouais. Je crois que c'est quelque part... Non, c'était juste, en fait, je sais que ça n'a aucun rapport. Mais... Effectivement, il y avait eu ce projet de créer une manifestation de DH qui était à Cluny. Et malheureusement, en fait, le Covid nous a freinés. Effectivement, on est resté vraiment 2 ans avec des vraies difficultés à faire des manifestations parce que ce Covid, justement, est passé par là. Et cette année, tout s'est libéré à partir du mois de février, mars, et on a essayé d'enchaîner vraiment les choses. Restons prudents quand même, parce qu'on a noté une petite reconnaissance. Je ne suis pas docteur, je ne suis pas quoi que ce soit, je fais que répéter ce qu'on dit et puis ce qu'on voit aussi autour de nous. Restons quand même prudents là-dessus. Il est 21h24, Jordan me fait signe, on va faire donc une petite bande réclame, et puis nous revenons pour donc terminer ce challenge. À tout de suite.
Voilà, donc de retour pour cette deuxième et dernière partie de challenge avec nos différents invités. Tout en passant, je salue Zebris et iFurry également. Donc envoyez un gros force. Restez avec nous parce que nous aurons des interviews et des réponses aussi un petit peu sur toutes les questions posées sur ce championnat des France ultramarins du côté de la Réunion avec notamment Michel Callot, le président de la Fédération française de cyclisme. Et puis aussi, nous aurons le directeur technique donc du comité régional des îles de Guadeloupe, Donat Dominique, qui nous expliquera un petit peu qu'est-ce qui s'est passé réellement, pourquoi ce titre ne nous est pas revenu. Très bien. Avant de continuer avec le VTT, la bonne promo pour le trophée des secrétaires. Jordan, tu fais le lancement? Vanessa, tu fais le lancement? Allez, regardons la bonne promo avec Jordan. Le rendez-vous, c'est donc samedi après-midi à partir de 14h, 13h pour l'émargement. Le trophée donc des secrétaires réservés aux féminines. Voilà, ce sera avec un circuit, j'imagine, donc qui va comporter Chartreux, Bagatelle. Voilà, c'est la commune lamantinoise. D'une petite ville, mais en tout cas entourée de champions. Cédric Choumon, donc on parlait justement de Saint-Claude, très beau site d'ailleurs. Vous remerciez aussi l'association Volcan Plus aussi. Oui, allez-y avec le micro aussi. C'est bien Volcan Vélo Plus, c'est bien ça, du président France Kissoun. Voilà. Alors, c'est un petit peu pareil pour les féminines. Le VTT, ça a toujours été ou c'est encore, ou ça a complètement disparu? C'est l'enfant pauvre du vélo? Le parent pauvre, en fait, on essaie de relancer vraiment. Ouais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, on était bien parti sur une belle lancée avec la présidence d'Armis Véron. Le Covid étant passé par là, on a vraiment eu du mal pour ces 2 dernières années. Là, en 2022, depuis février, c'est reparti. C'est vrai qu'on n'a pas les faveurs de la presse, malheureusement. Mais on essaie vraiment de faire les choses bien. Et la saison continuera jusqu'au moins fin novembre et j'espère que sur les prochaines éditions, on aura la présence de la presse comme on l'a eu sur le championnat. Ouais, c'est sûr. Donc, il y a eu des projets qui ont émergé, de très beaux projets. Si je vous parle donc du VTT aujourd'hui, puisque vous faites partie du VTT, quel projet, quelle idée tout de suite qui fait-il dans votre tête un projet qui vous a marqué ces dernières années, dans le VTT je parle? Dans le VTT. Le micro, c'est important. Alors, dans le VTT, on a un club qui est très présent, qui est la CVPB, Amical Club de Petit-Bourg, qui chaque année organise... Vous êtes licencié où, vous? À Petit-Bourg. Qui chaque année organise les Rondes Vertes, c'est une manifestation, un vrai temps fort de la saison. Nous avions aussi avant, avec l'association Sportifs Sans Frontières, la SSF, donc c'est vraiment les 2 clubs qui sont très actifs et qui marquent vraiment la saison VTT. Donc, très rapidement, puisque le VTT aussi c'est pas inconnu pour Vanessa. Quand je parle de projet, peut-être que M. Choumon n'a pas très bien peut-être compris la question. Quand je parle de projet qui a émergé les dernières années en VTT, qu'est-ce qui vous revient, Vanessa? Moi, ce serait l'objectif Coupe de France. Réunir. Ouais. Ça a été quelque chose, ça a permis aussi à des enfants de... Ça a vraiment permis, parce que moi, j'ai participé au déplacement qu'il y a eu sur la métropole avec les jeunes qui ont été sélectionnés. Et c'était vraiment un beau projet qui a permis vraiment de développer, de faire émerger des VTTistes qui avaient de véritables capacités. C'est dès que je suis là, je ne sais pas, peut-être vous avez certainement entendu parler de ça. Et pourquoi ça n'existe plus? Pourquoi le micro? Alors, pourquoi ça n'existe plus? C'est une très bonne question. Il y a eu effectivement la volonté de le relancer.
Pour l'instant, ça reste encore... c'est trop lourd, c'est pourquoi c'est financier? Non, c'est pas une question de lourdeur. Comme je l'ai répété, c'est vrai que les choses se sont redémarrées vraiment en courant année, à partir de février. Ce projet objectif Warren on a essayé de le relancer 2 fois. Là, je ne dis pas encore tout, mais c'est pas encore enterré complètement. D'accord. Je vous pose la question parce que vous êtes bien placé, vous êtes membre de la commission, donc certainement vous avez peut-être un œil là-dessus. D'autres projets aussi qui vous viennent à l'esprit aussi? Notamment notamment effectivement ce fameux projet Warren qui, je pense, pour la fin de saison sera... Les enfants aimaient bien d'ailleurs. Hein. Oui, effectivement. Ça leur permettait d'aller se confronter à d'autres. Il n'y a pas que le voyage, mais il y avait aussi... effectivement, c'était effectivement ça, la confrontation avec les autres. Le voyage aussi était incitatif. Ouais. Et l'idée de challenge, à savoir que être récompensé non pas sur une manche, mais sur une multitude de manches, ça crée une fameuse émulation qui était très intéressante. D'accord. Le circuit de Saint-Claude, c'était décliné comment? Le circuit de Saint-Claude, nombre de kilomètres, le circuit, c'était... Alors, le circuit, il faisait 4 km 200 pour un dénivelé positif de 110 mètres. Voilà. Ça, le technicien Eugenio, ça va, c'était pas facile, c'était difficile. C'était difficile. Même si j'étais en vélo à sens électrique, le samedi, ça me rappelle quand même des grandes compétitions que j'ai eues en métropole et je tiens un grand chapeau à ceux qui ont inauguré à ce projet. On va en parler aussi de Cédric parce que en étant coureur toujours, il était là le samedi debout sur ses jambes, contrairement à tous les autres qui étaient déjà les jambes en l'air pour le lendemain. Alors c'est... il a couru aussi. Hein. Il a terminé deuxième ou troisième. Deuxième, c'est ça. On constate quand même que qu'il y a une passion derrière tout ça, derrière des hommes et des femmes aussi qui sont passionnés. Et je tiens un grand chapeau à tous ces gens qui inaugurent ça aujourd'hui. Ouais. Un circuit très technique. Pourtant, moi qui l'ai fait en VAE, je vous dis qu'il y a beaucoup de relances. En fait, on ne peut pas récupérer. Donc, pas récupérer et on va dire technique. On va dire il y avait tout ce qu'il fallait. Un vrai circuit, à mon avis, de Coupe de France. Ouais, donc les champions, les titres n'ont pas été volés. Kylian Guillaume, champion cadet, dis-nous tout. Bonsoir à tous. J'ai remporté ça dimanche dans ma catégorie, le championnat de Guadeloupe cadet. Alors pour moi, c'est un honneur ce titre. C'est mon premier titre, ça fait vraiment plaisir. Et franchement, j'ai dû me battre pour l'avoir parce que ça n'a pas été facile. Le circuit, comme il le dit, était vraiment dur, exigeant. Il faisait très chaud. Donc franchement, je suis fier de l'avoir. Et franchement, je vais continuer dans cette voie pour... essayer de progresser, pour essayer d'élargir mes horizons pour, dans le futur, avoir d'autres opportunités. Il n'y avait pas que le terrain, il y avait aussi des adversaires. Qui c'est que tu redoutais le plus ou qui sont-ils? C'est vrai qui étaient-ils d'ailleurs? J'ai mon coéquipier qui était dans cette course-là un peu mon adversaire. Mes coéquipiers, c'était Cyril et Mathias. Donc Mathias Sylvanis, Cyril Baïna, vainqueur du Tour cadet. Voilà. Oui. Et donc franchement, entre nous trois, on ne savait vraiment pas qu'est-ce qui allait remporter. Et petit à petit, au fil du circuit, on a vu les résultats se dessiner. Et puis franchement, c'était un combat jusqu'à la fin pour aller chercher le titre. Ce titre de champion, ce maillot, tu as dédié à qui ce beau titre? Alors franchement... Mon papa m'avait dit de parcourir la course du samedi, parce que mes deux coéquipiers ont couru le samedi, de me préserver pour le dimanche. Et du coup, le dimanche, j'ai pu l'emporter peut-être grâce à ça. Donc franchement, merci à lui. Et puis merci les amis, la famille qui m'ont soutenu, le club, les entraîneurs, les sponsors. Et puis franchement, merci à tout le monde parce que ça fait plaisir d'être accompagné, d'être suivi tout au long de ce parcours. Ça fait quoi, le VTT et la route, s'il y avait un choix? Alors, franchement, entre les deux... Le cœur balance. C'est ça. VTT, ça fait... J'ai débuté dans le VTT, j'ai grandi dans le VTT. La route, ça fait que quelques années. Mais si je devais faire un choix, le VTT, j'apprécie un peu plus que la route quand même. Baptiste Gaillard, junior première année. Exactement. Oui. C'est vous qui avez perdu la dernière étape, là.
C'est ça. Montre-le-moi. C'est bien vous. Oui, c'est bien. Ah ouais, mais on vous a bien eu, hein. Ah ouais, les cadets. Mais il était là, Dylan. Oui, il était là. Ah oui, parce que je me rappelle que c'est Baïna qui avait. Mais vous étiez en marquage avec le mieux placé. C'était le mieux placé, mais vous. Louison Dave. Voilà, c'était Louison Dave. Oui. Il était deuxième. Il était deuxième au général et c'est Cyril Baïna qui a joué le plus. Ah, c'est vous êtes passé junior première année. Ça. Vous avez les larmes aux yeux, c'est la capacité, je me souviens de ça. Je me souviens aussi. Ouais. C'est toujours là à travers la gauche. Non, j'étais très content et puis c'était une très belle expérience. Et... Ah, je n'étais pas content à l'arrivée, hein. C'était pas ça du tout. Non, mais après coup, on est forcément content. Non, c'était vraiment super de pouvoir participer à une course comme ça et on n'en tire que du positif au final. Et là, vous ressortez avec un maillot de champion VTT, parce que vous avez toujours fait du VTT aussi, d'ailleurs. Oui, j'ai commencé dans le VTT, j'ai commencé il y a 3 ans, et l'année dernière, c'était ma première année sur route. Donc j'en étais vraiment plutôt satisfait, et j'étais vraiment content de pouvoir courir ce tour. Et là, cette année, je suis vraiment content de pouvoir continuer et de pouvoir confirmer aussi sur le VTT en allant remporter ce titre. Donc, vous avez participé au championnat aussi de la Guadeloupe à Marie-Galante. Oui, j'étais le CCD. Oui, avec le CCD. Et j'étais malade ce jour-là. Pourquoi pourquoi, je sais pas. Mais j'étais malade. Vous étiez malade. Oui. Très bien. Très rapidement, parce que c'est vrai que ça va tellement vite. Gérard Loiseau était du côté de Saint-Claude. Je ne sais pas si vous l'avez vu, peut-être le Génie aussi. Il a recueilli en tout cas quelques impressions. On l'écoute. Alors, Miss Véron, je crois, il y a Franz qui sonne aussi. On les écoute. On a voulu faire quelque chose de nouveau et nous avons l'association Vélo Volcan Plus qui nous a aidés à trouver le parcours qui est très technique et comme qui dirait, ce sont les vrais champions de VTT qui vont sortir. Parce que cette année, nous allons au championnat de France de VTT en Bretagne. Le site de Bretagne, il est vraiment bien au niveau, parce que c'est un circuit qui est au niveau de la mer qui permettra à nos compétiteurs d'être parmi les meilleurs. Alors c'est la raison pour laquelle la commission VTT du comité général de cyclisme, nous avons fait cette année le choix de faire le championnat de VTT en Basse-Terre. Le circuit mesure 4 km 400, un circuit très technique qu'il faut relancer à plusieurs reprises. Et jusqu'à maintenant, ça se passe bien et tout est beau, quoi. Alors en fin de compte, la partie administrative, ça n'a pas été difficile pour se monter entre projets. C'est la partie technique, avoir des bras, du main-d'œuvre pour faire le balisage, le kilométrage, ainsi de suite. Alors en fin de compte, les circuits de grande terre sont très très roulants. Je prends le cas, il y a quelques années, on a eu des compétiteurs de la route qui raflaient les premiers prix. Mais là, un circuit de basse terre, un circuit très technique, très montant, il y a des descentes, il y a des sauts, c'est vraiment spectaculaire. De grosses chutes, les VTT sont très contents. Donc c'est un terrain inédit grâce à le Volcan Plus, l'association Volcan Plus avec la commission VTT et le comité régional. Donc on est ravis en tout cas d'être aujourd'hui pour ce championnat VTT des îles de Guadeloupe. Mais on retrouve un circuit qui est beaucoup plus vallonné, donc il y a beaucoup plus de technique. C'est vraiment un gros circuit VTT, il y a beaucoup de relances à faire, donc on retrouve aussi des escaliers. Franchement c'est un circuit complet qui permet en fait de voir toutes les capacités physiques et d'un VTTiste. Ah ben là c'est vraiment bien parce qu'on a du beau temps et la manifestation s'est déroulée très bien, elle n'est pas finie, on voit l'enthousiasme qu'il y a autour de ça. Ça ramène du monde, donc on est content pour ça et donc pour une première, bien sûr il y a des petites choses, il y a des petits points, mais pour une première, globalement le bilan est positif. Et puis comme c'est une première, donc en fait là les gens se sont rendus compte de la qualité du circuit, il y a des possibilités, des potentialités, le but maintenant c'est de pérenniser et effectivement comme on aura dit, c'est Grandin qui a fait ça. Et après le fait que maintenant on a fait la manifestation, il y aura des retours dessus. Donc on espère que ça va être communiqué et que ça va créer une émulation pour que la saison prochaine qu'on puisse avoir une manifestation. Après, faire du VTT pour moi c'est une formalité, ça me permet d'être mieux sur la route, surtout en montagne, de pouvoir tenir un plus bon rythme et je vois que ça me fait progresser énormément et c'est avec plaisir que je fais du VTT. Mais aujourd'hui, le circuit, c'était un circuit très montagneux. Il y avait plein de cailloux. Mais j'ai fait la reconnaissance avec mon coéquipier Patrice Jumet, qui est une grosse référence au sein de la team parce qu'il est déjà presque 10 fois champion de Guadeloupe. Ça veut dire qu'il sait faire les bons passages, de bien reconnaître le circuit. Et on a fait la reconnaissance vendredi et aujourd'hui c'était une formalité en fait. Aujourd'hui c'était une belle course pour moi, un parcours très difficile, très technique. On a eu un temps très sec, la chaleur qui était présente aussi.
un scénario de course qui s'est fait assez vite. J'avais reconnu le parcours, donc je connaissais assez bien. J'ai vu que ça a hésité dans les premiers tours. Donc j'ai pris les devants et après ça a été une gestion de course tout au long du circuit. Donc voilà, je remercie le club de l'Excelsior et tous les partenaires qui nous ont soutenus et qui ont permis de participer à cet événement aujourd'hui. Je suis vraiment très content, le maillot pour moi est conservé, c'était l'objectif de début de saison et ça se confirme aujourd'hui. Voilà, la saison n'est pas finie, il reste encore pas mal de chemin sur la route et j'espère être présent pour la suite. Très bien, donc reportage signé Gérard Loiseau. Championnat donc, de France, c'était comité régionaux, c'était donc à La Réunion, c'était ce week-end. On regarde la victoire, la première étape, donc de victoire de Raphaël Lautonne, où on s'est dit pourquoi pas, donc Raphaël Lautonne va récidiver. Après ces 2 titres à Marie-Galante, champion espoir et champion senior. On regarde l'arrivée et puis tout de suite après, l'intervention donc de Raphaël Lautonne. Trouvez quoi qu'il arrive. Sachez-le, mesdames et messieurs, le vainqueur du jour. Attention, le sprint est lancé avec ce groupe qui prend maintenant toute la largeur avec en tête de ce peloton. Nous avons effectivement les Gouas de la Guadeloupe qui vont l'emporter pour 635 et Renaud qui va donc remporter l'épreuve devant Fabien Cao. Bonjour Pascal, des nouvelles de La Réunion lors de ces championnats des Dômes. Aujourd'hui, c'était la première étape. Alors, comme il était dit au débrief par Dominique Donat et Jean-Pierre Matou, aujourd'hui, c'était de placer le maximum de Guadeloupéens à l'avant et de faire la course à l'avant pour essayer de placer le maximum de personnes aux avant-postes. Compte tenu des prochaines étapes qui sont la montagne et le contre-la-montre. Donc, aujourd'hui, c'était compliqué de se hisser à l'avant parce que la première heure de course, elle est au début, ça allait vraiment vite. Donc, avec cela, on a réussi à s'extirper avec l'aide de la sélection. Donc Adrien, Ocel et moi, on s'est hissé à l'avant. On était un groupe de 14 coureurs, on a coopéré. Et après, vers la fin, c'était vraiment... ça arrivait au sprint, donc on a essayé de chercher le meilleur résultat possible. Donc après, c'est une victoire pour nous. Et avec Adrien qui fait 3e avec moi 1er. Mais aujourd'hui, c'était une étape compliquée, ventilée, donc ça allait vite. Donc après là, c'est de bon augure pour la suite et on va faire le maximum pour les autres manches. Eugénius, c'est vrai qu'on s'attendait, quand après cette victoire donc, de Raphaël Lautonne, on s'attendait, pourquoi pas une razzia même de la Guadeloupe, non? Déjà, c'est très bien ce qu'ils ont fait. Déjà, on peut dire les choses clairement. Une très belle victoire déjà quand même. L'USL était aussi à l'avant parce que c'est un membre de l'USL avec l'USCG, avec Damien Rossel. Ils ont montré leur capacité lors des championnats. Et je pense que voilà, ce qu'ils ont déjà fait, c'est très 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 bien. On va dire ils ont encore l'avenir pour montrer qu'ils sont encore meilleurs. C'est vous avez suivi un petit peu ou pas ces championnats? Oui, j'ai quand même pas mal suivi. Je suis fan de cyclisme. Tout ce qui se fait, je suis. Mais assez d'avis avec Eugenio. C'est vrai qu'on n'a pas la gagne, mais avoir une 2e place, une victoire d'étape, et c'est quand même pas négligeable. Bon, j'imagine bien qu'ils sont un peu déçus mais moi il n'y a pas tout à jeter. On apprend. Il faut quand même pas voir que c'est quand même une équipe relativement jeune avec l'Automne, les 2 Ursel qui sont encore espoirs. Kylian, Kylian. Ton avis sur... ils ont mal couru, hein? C'est pas qu'ils ont mal couru, ils n'ont pas eu peut-être de chance, peut-être, je sais pas, mais... Le résultat est quand même bon, je crois qu'ils ont fait 2e au général, donc c'est quand même bon, et puis... C'est bien. Baptiste Gaillard? Non, vraiment, moi je trouve que c'est un bilan aussi positif à tirer, avec la 2e place de l'Automne au général, alors que je pense qu'il n'est pas parti favori, en tout cas de ces championnats, et en plus une victoire d'étape qu'il fait, donc je pense que non, c'est un bilan positif à tirer, et c'est après savoir tirer des conclusions pour la suite et revenir et aller chercher le titre. Si je te dis Luigi, c'est un concurrent? Oui, non, c'est mon camarade, c'est mon coéquipier. Très bien, de fait piégé. Vanessa, un petit mot pour les lots de la Caraïbe? En fait, ce sont des coureurs espoirs et seniors qui ont encore un grand avenir. Donc, ils ont des objectifs encore cette saison. Donc, ils ont eu un résultat très positif et je pense que je lui souhaite beaucoup de courage pour la suite de la saison. Jordan, il y a une prime?
pour demain à 15h. Il faudra voir avec le président. Avec le président. Ben, il arrive demain aussi, donc je pense que c'est la délégation. Luigi Horn, on l'écoute Luigi Horn. Donc avant le départ du côté de la Réunion. Bonsoir Pascal, dans l'ensemble, la course s'est bien déroulée. Bon, le sélectionneur Dominique Donat, il a fait le choix de faire confiance à deux juniors en tant qu'équipier pour prendre de l'expérience à l'extérieur du territoire et de se mesurer au meilleur d'outre-mer. Bon, notre rôle a été respecté, moi et Jean-Eric Tavini, même si au départ on était un peu grippé, vu qu'il fait un peu froid en Réunion, comme c'est la période d'hiver. Mais bon, on a réussi à tenir notre rôle. Donc, dans l'ensemble, on s'est bien comporté quand on reçoit avec une deuxième place avec Raphaël L'Automne. On échoue à 2 places du podium par équipe, mais bon, c'est pas grave en fait, parce qu'on a ramené une deuxième place. Mais on était parti pour la gagne. On a pu jouer quand même pour avoir la deuxième place. À mon avis, je pense qu'il y a eu pas mal de déçus parce que quand on regarde un petit peu tous les résultats aussi de Damien, d'Adrien et également de Raphaël L'Automne, Luigi Horn, mais je pense que là, Luigi a donné un petit peu la réponse. Hein. Il a dit qu'il faisait froid. C'est la période d'hiver du côté de la Réunion. Alors c'est vrai quand on s'attend justement à une température assez douce, 28, 29, 30 degrés, ça descend un peu plus bas, donc c'est vrai que ça peut faire un petit choc thermique. Voilà. Donc on a entendu Raphaël L'Automne, Luigi Horn, maintenant Dominique Donat, et j'apprécie Dominique Donat, le directeur donc technique, même dans la défaite, entre guillemets, puisqu'on rappelle quand même au général Raphaël L'Automne termine deuxième, et Dominique Donat voulait quand même donner des explications par rapport à cette méconvenue. Bon, on l'écoute. Bonjour Pascal, concernant le bilan de la sélection, je ne peux pas accepter la deuxième place, sachant que nous avons perdu Damien Hussel très tôt sur la première étape. Et les choses étaient reposées sur 2 personnes, Damien et Raphaël, donc j'étais forcé de changer ma stratégie. Cela m'a quasiment coûté très cher en fin d'étape, plus précisément sur l'étape de montagne, où Raphaël s'est bien débrouillé, mais nous connaissons les qualités de Raphaël sur l'étape de montagne, ce qui fait que nous avons fait au mieux. En plus de ça, nous sommes tombés sur un Will Dylan très fort sur l'étape de montagne. Malgré les efforts de Raphaël, mais les choses étaient un peu compliquées pour nous pour revenir sur le chrono, parce qu'après, qu'il nous avait filé déjà 2 minutes. Bon, en conclusion, comme je l'ai dit précédemment, bilan satisfaisant, les garçons se sont bien débrouillés. Nous perdons certes, mais nous sommes avec qui quelqu'un de plus fort que nous. Nous n'avons pas perdu au hasard. Nous avons tout fait pour ramener le titre. Des fois, il faut savoir accepter la défaite, surtout avec quelqu'un qui est plus fort. Voilà, donc avant d'écouter les loups de l'Amazone, le président Jean-Yves Thiver, Michel Callot, le président donc, de la Fédération française de cyclisme, avait donc fait le déplacement également. C'est un plaisir de voir que tous les comités ultramarins sont joués le jeu, sont présents ici et surtout font tout pour préparer au mieux leurs coureurs, ce qui fait une course très engagée. On a vu que la tactique a beaucoup joué ce matin, mais elle a permis d'abord à la course d'avoir une tournure originale, intéressante. Et puis je pense que ça laisse beaucoup de suspense pour la suite. Bien, allez, s'il vous plaît, c'est maintenant que ça se passe. On vous invite à venir nous rejoindre parce qu'on a des impératifs. Restez avec nous, il y a les citations dans quelques instants. Tu connais les citations, Yoda? Vanessa? Qui ne connaît pas les citations? Regardez-moi. Très bien, donc dans un instant, le président Thiver, mais juste pour vous rappeler que la Martinique n'est pas sur le petit bredouille, puisque la Martinique remporte aussi ce championnat par équipe. Et puis en deuxième position, bien voilà, comment ils appellent? Matignos, c'est ça? Matignos. Alors c'est vrai que moi j'ai trouvé les loups de la Caraïbe, les loups de l'Amazone. Donc, il va falloir qu'on cherche pour nos amis martiniquais. Mais en tout cas, ils terminent et remportent ce championnat par équipe. Ils ont très, très bien couru. Et puis, en deuxième et troisième position, puisqu'il faut le savoir, c'est quand le pays organisateur donc, a droit donc, à deux équipes. Voilà. Donc, c'est Réunion A et Réunion B qui prennent respectivement la deuxième et troisième place. Bravo pour la Martinique. Très bien, mais on va écouter le président Jean-Yves Thiver, puisqu'il est élu aussi au sein de la Fédération française de cyclisme. C'est la première fois que la Guyane remporte ces championnats des DOM. On l'écoute Jean-Yves Thiver, pardon.
Oui, nous sommes heureux, Pascal, puisque bon, ça fait longtemps que la Guyane cherchait quand même une victoire au championnat des Dom-Tom. On a enfin inscrit notre nom au palmarès. Sur l'ensemble de la compétition, je dirais que la sélection n'a pas démérité, même si ça avait très mal commencé pour nous, puisque hier, après 300 mètres après le départ, Dylan Wood était quand même victime d'incidents mécaniques. Ça a permis de voir la cohésion de l'équipe, la cohésion et la confiance qu'il y avait entre les garçons. Et puis ce matin, dans l'étape de montagne, il a su rassurer tous ses coéquipiers. Il y avait 2 leaders protégés. Le premier, c'était Dylan Will, le second, c'était René Tiller, puisque les deux avaient fini dans le groupe de tête ce matin. Et je pense qu'avec le directeur technique, leur nouveau directeur technique, Patrice Tenescanto, et l'ensemble de la délégation, il y a eu une grande communication, une grande communion sur le plan technique, avec quelqu'un qui a su rassurer son staff et a démontré que ce qu'il avait demandé au staff de laisser faire, c'est-à-dire de partir aux 10 km. Il a réussi dans son opération et cet après-midi, il a limité la casse dans le contre-la-montre puisqu'il n'avait pas de prolongateur. Il savait qu'il avait un capital qu'il avait acquis le matin et pour offrir à la Guyane ce titre de champion des Dom-Tom qui est mérité pour l'ensemble du travail du cyclisme guyanais depuis de nombreuses années. Je profite de l'occasion pour féliciter la famille de Dylan, son père Richard qui est à la tête du développement du sport au sein du comité régional de cyclisme. C'est lui le sélectionneur et je dirais que c'est un homme qui fait un très beau travail, que ce soit pour l'ensemble du cyclisme guyanais, mais aussi pour Dylan, puisqu'il quand même met des programmes sur pied pour Dylan qui aujourd'hui le propulse au sommet du cyclisme dominé. Voilà, je vous remercie beaucoup et vive la Guyane. Voilà, donc on voit ce sourire, un président, voilà, nous sommes arrivés donc au terme donc de ce challenge et avec Jordan, on va vous montrer ce qui ressemble. C'est vrai que dans la vie, on se dit bon, demain on fera ça, on a souvent le choix, mais parfois la vie nous rattrape. Donc juste pour annoncer en vidéo, Jordan va vous montrer quelque chose et vous verrez, c'est juste pour annoncer la citation. Regardez. On peut la repasser? Ok, bon, on y va. Pour ceux peut-être qui n'ont pas très bien compris, regardez, histoire sans parole. Voilà, ça c'est les citations, c'est parti pour les citations. Nous sommes arrivés dans les 3 dernières minutes donc de challenge. Le dessin, c'est bien, voilà. C'est parti. Donc, qui commence Baptiste, Gaillard. Citation. C'est à toi de lire. Tu as pas tes lunettes? On y va. Vous êtes ici, variole du singe, Covid-19, acné de la coccinelle, bronchite du crapaud, coqueluche de la grenouille, diarrhée du tétard, Fais attention. diphtérie de la crevette, gingivie du boa, laryngite de l'oie, oreillon du hérisson, otite de l'escargot, paludisme de la souris, peste du dindon, raideur musculaire de la pieuvre. Ah, c'est la dernière qui me plaît. Deuxième citation. Kylian? La plupart de vos ennemis sont des gens que vous avez aimés, aidés et soutenus. Tu n'es pas encore à ce stade-là, toi? Encore jeune? Oui, voilà. Plein de jeunes. Cédric? La profiteuse et donc, celle que tu aimes. Celle qui t'aime, pas celle moi. Qui t'aime, c'est pas moi. Ça, c'est pour vous, ça. Allez, on continue. Ah, donc là, c'est un petit peu... Voilà. Eugenio? Alors, tu verras le vrai visage des gens lorsqu'ils n'auront plus besoin de toi. Ah, ça, c'est vrai, ça. On les découvre. Hein. Ouais. On continue avec Gerda. Toto, pourquoi les humains ont différents groupes sanguins? Maître, c'est pour permettre aux moustiques de varier leur alimentation. Ben oui, il faut penser un peu à tout le monde. Hein. Vanessa. Quand les gens ont besoin de toi, 200 messages. Et quand c'est toi qui as besoin d'eux, vu. Ça, c'est pas faux, ça. C'est vrai. Ça, c'est pas faux. Mais maintenant, il y a ceux qui changent. Hein. On voit même pas s'ils sont en ligne. À quoi vous êtes bon même? Franchement, vous êtes très très fort même. Je ne ronfle pas, j'assure la sécurité de la maison en simulant une présence permanente des lieux, la nuit. C'est des ronfleurs là. Ah.
Voilà. Qui c'est qui peut interpréter ça? Personne? D'accord. Ingénieur a dit quoi? C'est la Guadeloupe. Ah ben voilà, je vous laisse. On surveille ce qui se passe. Ah ben voilà, je vous laisse libre à votre interprétation, mais ça veut dire plein de choses en tout cas. Et chez vous aussi, je pense que vous comprenez un petit peu. Il reste combien de temps? Ok, très bien. Baptiste Gaillard, très rapidement. C'est une personne. Non, c'est un épouvantail, j'en suis sûr. Comment tu peux en être sûr? Il ne regarde pas son portable. Alors, tous ceux qui te regardent ne t'admirent pas. Certains sont étonnés que tu aies survécu au piège qu'ils t'ont tendu. Ah oui, ça c'est dans la vie de tous les jours. Ah ouais. Cédric? Tant qu'une personne n'aura pas réglé les problèmes qu'elle a avec elle-même, elle blessera les personnes qui essaieront de l'aimer. Vrai ou faux? Nico, c'est pas grave. Géniaux. Géniaux. On continue. Nelson Mandela a dit: dans la vie, on a toujours le choix. Aimer ou détester, assumer ou fuir, avouer ou mentir, être soi-même ou faire semblant. Il y a des choix. Ouais. On disait tout à l'heure, des choix. Ah mais ça tombe sur Girda. Ça tombe sur Girda, mais Girda. Une femme de caractère n'est pas une femme qui crie à tout va, mais une femme qui impose ses idées avec calme. C'est moi ça. Oh. C'est pas mal. Il ne veut pas nous voir unis. Tout ce qu'il veut, c'est que nous continuions à nous quereller et à nous affronter. Ils ne veulent pas nous voir vivre ensemble. Tout ce qu'ils veulent, c'est que nous continuions à nous entretuer. Bob Marley. Terminé. Alors, il y a des moments dans la vie où l'on aimerait ramener quelqu'un du ciel, passer juste une journée avec, lui faire juste un câlin, l'embrasser ou écouter juste sa voix ou son rire, avoir l'occasion de lui dire qu'on l'aime et lui dire que c'est tellement dur sans sa présence. Vous dites je t'aime, vous dites ça? Ben c'est bon. En tout cas, secrétaire, personne n'entend personne. En tout cas, merci d'être venu. Très rapidement, tour de table, Baptiste Gaillard. Prochain rendez-vous, très rapidement, puisqu'on est arrivé au terme. Prochain rendez-vous. Le vélo. Prochain objectif, les championnats de France de VTT qui se dérouleront début juillet en France, en Normandie. En Bretagne, pardon. Mais ça m'a Kylian. Alors pour moi, les mêmes objectifs, c'est essayer de montrer notre présence dans l'Hexagone et montrer nos performances. D'accord. N'oubliez pas, messieurs, c'est interdit samedi le trophée des secrétaires. D'accord? Restez chez vous. Cédric? Bon, en fait, j'avais tout basé sur le trophée des secrétaires. Malheureusement, je ne peux pas y aller. Je ne peux pas y aller, c'est réservé aux femmes. Non, j'ai déjà la lourde tâche d'accompagner ces deux jeunes et à deux autres. Ok. Donc voilà. Allez, on y va. Eugénie, rapidement, parce que Jordan me fait signe. Ah ben rendez-vous au compris des secrétaires. Ouais, voilà, Jordan, très rapidement. Rendez-vous au compris des secrétaires samedi. Très bien. 14h. Très bien, voilà, merci Jordan pour la réalisation technique et puis en force encore pour Christopher Lamaille, toutes ces personnes, vous qui souffrez aussi en silence. Attention à ce délicieux poison, Jordan, ce serait bien. Attention à ce délicieux poison qui est le sucre, quel que soit le sport que vous choisissez, il est important de faire du sport. Merci à Fiopion. Allez, passez une bonne soirée, bon début de semaine à vous tous et toutes. À samedi. À samedi. Pour le grand trophée. Okay. Ciao, ciao.